Et aujourd'hui, pour le premier épisode, on parle du plan général. Et le plan général, c'est ça! Bon alors évidemment, c'est pas très pratique pour faire parler un intervenant, mais par contre c'est très utile pour planter le décor et montrer un lieu comme celui-ci, celui-ci ou encore celui-ci. En bref, le plan général permet de contextualiser un lieu ou d'introduire un nouvel environnement. Par exemple, si vous filmez une interview dans un bureau, commencez par utiliser un plan général pour filmer la façade du bâtiment. En fait, l'idée c'est d'aller du macro vers le micro, mais pas celui-là. Si vous avez suivi le premier tuto, vous avez appris ce qu'est le plan général et j'espère que vous vous en souvenez parce que la nuance avec le plan d'ensemble est assez subtile. C'est ça! Oui, j'aime crier dans les grands espaces. Le plan d'ensemble, également appelé plan large, permet de mettre en valeur une action dans un lieu. Contrairement au plan général où on ne voit pas l'interlocuteur, le plan d'ensemble remplit une double fonction, celle de montrer une action dans un lieu. Dans un plan d'ensemble, l'interlocuteur doit être de plein pied. Son action doit être clairement identifiée tout en laissant place à l'environnement qui... Le plan moyen, c'est ça. Vous me voyez bien de la tête jusqu'aux pieds. Ce plan permet de voir l'évolution du protagoniste dans son environnement, comme le plan d'ensemble que je vous avais déjà présenté. Là, vous voyez mon action globale. Mais plus je me rapproche, et plus je prends de l'importance par rapport à mon environnement. Le plan moyen, également communément appelé le plan de plein pied, permet de mettre en avant votre intervenant et son action dans un lieu précis, comme par exemple votre open space. Il est assez efficace, mais pour une prise de parole, assurez-vous d'avoir un câble de micro assez long. Voilà, c'est terminé pour ce... Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on aborde le plan américain. Ce plan, vous le connaissez bien, c'est celui-ci. Pour info, on l'appelle plan américain parce qu'il est très utilisé dans les westerns. Il englobe le personnage de la tête jusqu'à mi-cuisse. Ça permettait de voir l'arme du cowboy. Cool, right? C'est le plan idéal pour mettre en avant votre ou vos interlocuteurs, puisqu'on n'est ni trop rapproché ni trop éloigné de la caméra, seul ou à plusieurs. Alors si vous voulez vous armer de vos arguments pour frapper fort, si vous voulez viser juste et communiquer plus vite que votre ombre, j'ai plus de munitions. Faut croire que j'ai vidé mon chargeur de blague. Le plan rapproché, c'est ça, ou ça. Oui, il y en a deux. Celui-là, c'est le plan rapproché taille. Il cadre de la tête jusqu'à la ceinture. C'est le plan de base pour un face caméra. Il permet de faire le focus sur moi, sur vous, sur l'intervenant quoi. Quant au plan rapproché poitrine, c'est lui. Il va de la tête jusque sous le torse. C'est une petite nuance qui peut faire la différence pour appuyer un message par exemple. Un plan rapproché taille est très efficace pour délivrer un message. Mais si une information spécifique doit être mise en avant, le plan rapproché poitrine, c'est l'équivalent vidéo d'une phrase en gras dans un texte. Ce qu'il faut retenir de ces deux plans rapprochés, c'est qu'ils sont les champions de la prise de parole face caméra. Allez, je vous laisse deviner sur quel plan portera le prochain tuto. Le gros plan, c'est lui. Personnellement, je l'adore, car il permet d'appuyer mes nombreuses et formidables vannes. Ne mentez pas, je vous ai vu sourire. Plus généralement, ce plan permet d'appuyer, que dis-je, de marteler un message. Cela revient à l'écrire en majuscule, en gras et en rouge. L'information rentrera dans la tête de votre cible et n'en sortira plus. Un peu comme la musique de publicité pour pâte à tartiner que vous avez dans la tête depuis 2 jours. Arrêtez de mentir, on en a tous une. Concrètement, ce plan cadre votre intervenant du haut des épaules jusqu'à la tête. Mais il peut aussi s'appliquer à des objets. On appelle ça le plan serré. Le plan serré. Et oui, malheureusement, nous avons déjà abordé tous les plans existants ensemble et je n'ai plus rien à vous apprendre. Allez, même pas un tout petit plan, me direz-vous? Et la paf! Contre-pied! Aujourd'hui, je vous parle du très gros plan. Ouais, du coup, il reste bien un épisode. Parce que là, en fait, on est dans un épisode, donc on va pas faire un épisode pour ne rien dire. Ça n'aurait pas de sens. Ce plan est un peu spécial, car il s'attarde sur les détails, que ce soit d'un corps humain ou d'un objet. Il donne une valeur symbolique à ce que vous mettez en avant. Cela peut être une expression de regard, une bouche, un haussement de sourcil, ou même une partie d'un objet, comme par exemple les aiguilles d'une horloge. Mais là, je vous montre pas. Horloge, montre, vous me suivez? Quoi que vous montriez, le très gros plan ne laissera pas votre spectateur indifférent. Pour le réaliser, c'est très simple. Il suffit d'être le plus proche possible de la caméra. Attention par contre à ce que le sujet ne soit pas flou et qu'il n'y ait pas d'ombre. Voilà.